parallélogramme particulier qui sont trois autres quadrilatères très importants dans la géométrie. Voilà, on commence par le rectangle. Donc, premièrement, il y a le rectangle, deuxièmement, il y a le losange et troisièmement, il y a le carré. Donc, on va voir ensemble les propriétés de ces trois différents parallélogrammes particuliers ainsi que les démonstrations à faire pour démontrer qu'un quadrilatère est soit un rectangle ou bien un losange ou bien un carré. On commence par le rectangle. Donc voilà la figure. Donc cette figure représente un rectangle. Ses propriétés sont les suivantes. Premièrement, si un quadrilatère est un rectangle, alors tout d'abord il a 4 angles droits. Deuxièmement, il a chaque deux côtés opposés sont de même longueur. Donc dans ce cas, c'est un parallélogramme aussi parce que chaque deux côtés opposés sont de même longueur. Troisièmement, ces diagonales se coupent en leur milieu et en même temps, elles sont de même longueur. Donc, dans le rectangle, la propriété qui se rajoute au parallélogramme, c'est que les diagonales sont de même longueur. Alors, puisqu'ils se coupent en leur milieu, même les rayons de ce rectangle sont de même longueur. Par la suite, il y a une dernière propriété, c'est que ce quadrilatère, qui est le rectangle, a un centre de symétrie qui est le milieu des diagonales, et ainsi il a aussi deux axes de symétrie. Les axes de symétrie pour nous donner deux figures qui ont les mêmes propriétés. On va les représenter maintenant. Voilà, le premier axe de symétrie, c'est la médiatrice du premier côté. Deuxième axe de symétrie, c'est la médiatrice deuxième côté. Donc, ce sont les médiatrices qui passent par les deux côtés opposés. Maintenant, comment reconnaître un rectangle? Premièrement, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Donc, si vous avez déjà démontré qu'un quadrilatère est un parallélogramme et vous trouvez qu'il a un angle droit, alors c'est un rectangle. Donc, on va suivre cette démarche pour les démonstrations, pour toutes les démonstrations qui concernent cette propriété. Donc, si par exemple EFGH est un parallélogramme tel que F est un angle droit, alors le quadrilatère EFGH est un rectangle. Et pour bien s'éclaircir les idées, vous pouvez faire ici une figure, vous pouvez la tracer et le démontrer vous-même. Alors, on passe maintenant à la deuxième méthode. Bien sûr, on a déjà utilisé l'angle droit, maintenant on va utiliser les diagonales. Donc si un parallélogramme a cette diagonale de même longueur, alors c'est un rectangle. J'ai déjà démontré qu'un quadrilatère est un parallélogramme et j'ai trouvé que les diagonales sont de même longueur, alors je peux faire une conclusion, c'est que ce quadrilatère est un rectangle. Donc si premièrement AC est égal à BD, donc deux diagonales qui sont de même longueur, et AC et BD ont le même milieu. AC et BD ont le même milieu, ça nous a donné que c'est un parallélogramme. Alors, ce quadrilatère dont on parle est un rectangle. ABCD est un rectangle. Et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez faire une figure pour faire la vérification. On passe maintenant
au deuxième quadrilatère particulier ou bien parallélogramme particulier, c'est le losange. Donc, le losange a d'autres propriétés différentes que le rectangle. Bien sûr, tout d'abord, on va noter qu'il a tous ses côtés de même longueur. Donc, si un quadrilatère est un losange, alors il a tous ses côtés de même longueur. Il a aussi les diagonales qui sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc, c'est un parallélogramme. Voilà, les diagonales sont perpendiculaires. Ainsi, il a un centre de symétrie qui est le centre de ces diagonales, ainsi que deux axes de symétrie, ce sont ces diagonales. Donc les diagonales d'un losange, ce sont ces axes de symétrie. Voilà. On passe maintenant à comment reconnaître un losange. On peut reconnaître un losange comme ce qu'on a fait avec le rectangle. Il doit tout d'abord être un parallélogramme, puis on rajoute l'une des deux propriétés. Donc si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. J'ai un parallélogramme, je vois qu'il a deux côtés de même longueur et ces deux côtés sont consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire qu'ils sont l'une après l'autre, l'une attachée à l'autre. Pardon, l'un attaché à l'autre, un côté est attaché à l'autre. Donc ce parallélogramme est un losange. La démarche, on va dire si EFGH est un parallélogramme avec EF est égal à FG, donc si vous voyez maintenant, sans faire le dessin, on peut conclure que ce sont deux côtés qui sont consécutifs, parce que dans le premier côté, on a EF, il y a la lettre F, il y a le point F, et le deuxième côté, il y a FG, donc le point F aussi. C'est-à-dire que les deux côtés ont un point en commun, donc ils sont attachés. Donc si EFGH est un parallélogramme avec EF est égal à FG, alors EFGH est un losange. Tout simplement, et pour faire une vérification de votre part, vous pouvez bien sûr faire une figure. On passe à la règle suivante. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. J'ai déjà un quadrilatère qui est un parallélogramme. Je trouve que ces diagonales sont perpendiculaires. Directement, je peux démontrer que c'est un losange. Donc, si dans un quadrilatère, j'ai AC perpendiculaire à BD, donc deux côtés qui sont perpendiculaires, ainsi que ACBD ont le même milieu, qui va nous donner que c'est un parallélogramme. Donc, deux diagonales perpendiculaires, ces deux diagonales ont le même milieu, parallélogramme puis, plus les diagonales perpendiculaires, ça donne un losange. Alors, ce quadrilatère, c'est un losange. Et pour vérifier, vous pouvez faire une figure. On passe. Maintenant, on va passer au troisième quadrilatère particulier, ou bien troisième parallélogramme particulier, c'est le carré. Donc, ce carré, même si on le trouve le plus simple, mais c'est le plus difficile à démontrer. Pourquoi? Parce qu'il contient les propriétés de tout ce qu'on a vu auparavant. Le carré, c'est à la fois un losange, à la fois un rectangle, ainsi, puisque c'est un losange et c'est un rectangle, alors il est aussi un parallélogramme. Donc,
Les propriétés du carré sont les suivantes. Un carré est à la fois un rectangle et un losange. Donc si vous le remarquez sur la figure, il a les 4 angles droits, il a les 4 côtés de même longueur, il a les 2 diagonales qui se coupent en leur milieu, ils sont égaux ainsi qu'ils sont perpendiculaires. Donc il a donc toutes les propriétés du rectangle ainsi que du losange. Voilà. Maintenant, et il a 4 axes de symétrie. Donc il a un centre de symétrie, c'est le centre ou bien le milieu de ces 2 diagonales, et il a 4 axes de symétrie qui sont tout d'abord ces diagonales et deuxièmement les médiatrices de chaque 2 côtés opposés. Voilà. On passe à comment reconnaître un carré. Donc pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré, il faut tout d'abord prouver que c'est à la fois un rectangle et un losange. Comment je le fais? Voilà. Si par exemple j'ai AC et BD en le même milieu, donc c'est un parallélogramme. Puis j'ai AC est égal à BD, c'est-à-dire les diagonales sont de même longueur, alors c'est un rectangle. Par la suite, je rajoute une propriété du losange. Je peux rajouter par exemple la perpendicularité des diagonales et ça va me donner une propriété du rectangle, propriété du losange et la propriété nécessaire pour démontrer que c'est un parallélogramme, et ça va me donner à la fin un carré. Donc ici, on a utilisé les 3 propriétés sur les diagonales. On s'est concentré sur les diagonales. On peut se concentrer dans un autre cas par les côtés. On peut démontrer que les côtés, chaque 2 côtés opposés sont parallèles, ou bien chaque 2 côtés opposés sont de même longueur. Puis je peux démontrer qu'il y a 2 côtés consécutifs de même longueur. Puis je démontre qu'il y a un angle droit. Alors c'est un carré. Donc il faut juste composer 3 propriétés nécessaires pour démontrer qu'un quadrilatère est un carré.